Bonjour à toutes et à tous, c'est Yoshi45 quand je lance pour une vidéo d'achat de Just for Games. Alors pour information, il y a la vidéo euh, du déballage de la Switch Lite édition Zelda que je me suis prise. Je n'ai pas hésité à sa sortie, je l'ai prise sans hésiter, elle est là. Donc j'ai tenté de déballer la console avec la GoPro pour réessayer après avec les vide-greniers. Je suis encore déçu du résultat. Le résultat n'est pas du tout au rendez-vous, malheureusement. En fait, je l'ai déballé en mettant la GoPro autour du corps. Et malheureusement, en fait, on m'entend pas assez bien. Donc j'ai essayé d'améliorer le son à fond pour que vous m'entendiez plus. Mais aussi, c'est que il y a des... La caméra, il y a vous entendez des bruits de frottement, malheureusement. Qui potentiellement par endroit de la vidéo vous dérangera. Je suis un peu déçu parce que je voulais vraiment essayer la GoPro, mais je persistais dedans, à voir comment ça va se passer. Malheureusement, je sais pas trop comment améliorer ça. Je vais voir vraiment avec les sites de montage comment je pourrais faire ça. En tout cas, Just for Games, donc j'ai récupéré 6 jeux de la French Day. Alors, j'ai regardé plus exactement. Alors, j'ai pris 3 jeux PS4 et 3 jeux Switch. Alors, oui, je prends de la PS4. En Xbox One, il n'y avait pas grand chose, malheureusement. J'aurais préféré prendre de la Xbox One, mais il n'y avait rien du tout. Mais en PS4 et Switch, j'avais pas mal de choses. Alors, en Switch, malheureusement, la plupart des jeux qui étaient en promo sur le site, c'était le prix final sur le site était le même que le prix de base sur le eShop. Alors, oui, il y a l'argument du physique et tout. Mais voilà, pour moi, ça reste bizarre comme achat. Donc j'ai pris vraiment des jeux sur la Switch, surtout là, j'ai pris des jeux qui sont vraiment plus chers sur le eShop, voire même introuvables. Il y en a un que je ne trouve pas sur le eShop. Alors peut-être que j'ai mal regardé. Au moment où je tourne la vidéo, je ne l'avais pas vu sur l'eShop. Donc on va commencer avec la PS4 avec le Indivisible qui était à 4,99 €. Donc pour un jeu PS4 comme ça à ce prix-là, je prends. Celui-là, je l'avais sur Switch. Alors non, c'est pas celui-là, je l'avais déjà récupéré sur Switch. Le Autonauts. Donc il me semblait, c'était pas. C'est bizarre. En fait, j'avais souvenir qu'il y avait un jeu de construction de ville, puisque moi je suis un grand fan de ces jeux-là, et c'est pour ça que j'attends impatiemment un PC pour que je puisse jouer à ces jeux-là. Si je me prends un PC aujourd'hui, c'est pour jouer aux jeux de gestion, stratégie, aux jeux de construction, aux jeux de simulation, parce que je trouve que les jeux de simulation, gestion et tout ça, ce genre de jeux sont mieux sur PC. C'est pour ça qu'en vrai, les gens vous disent c'est bien les consoles et tout. Pour moi, les consoles sont bien pour les triple A ou pour les jeux d'aventure et tout ça, pour plein de genres. Mais les jeux de gestion de stratégie, simulation, pour moi, c'est encore mieux sur PC. Alors, il y a beaucoup de jeux qui sont bien reportés sur la Xbox One et PS4. J'en prends deux en titre. Pour moi, c'est le Prison Architect qui est très très bien repris sur console. J'adore ce jeu. C'est un jeu que je vous conseille de faire si vous aimez les jeux de gestion. Voilà, il est unique ce jeu. Il est unique. Il est vraiment très très bien. Gestion de prison comme ça, il est vraiment agréable. Et pour moi, le deuxième jeu que je peux vous sortir actuellement que je trouve bien, c'est le Surviving Mars, qui est pareil, très bien apporté parce que le défaut d'un jeu que je vais vous sortir, c'est le City Skylines. City Skylines, pour moi, sur console, c'est nul à chier. Parce qu'en fait, City Skylines, il y a plein de modes à ajouter sur PC dessus, que sur console, bah, il n'y en a pas beaucoup déjà de base, et encore, c'est pas des modes, c'est pas des modes utiles. Donc en fait, vous avez à avoir le jeu de base sans mode qui peut vraiment apporter du plus au jeu, comme par exemple le mode pour euh,
avoir la map entière ou avoir 81 tuiles et tout ça. Bref, je parlais de ça parce qu'il me semblait qu'il y avait un jeu dans ce style-là. Où en fait c'était vous étiez à la première personne ou à la troisième personne, vous dirigez un bonhomme et en fait il dirigeait les dans ce style-là. Il me semblait que c'était ce jeu-là, mais quand je vois en arrière, c'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais. Donc c'est pour ça que ce jeu m'intéresse, mais je pense que enfin, je crois qu'il est sur PC. Ah oui, c'est sûr, il est sur PC. Et le dernier jeu PS4, le Bazooka. Alors celui-là, il me semblait que je l'avais retiré sur le store. Mais finalement, bah, il est passé au moment où je paye. Bon, bah tant pis. Bah, je le prends quand même. Le Autonote, il était à 4,99 aussi. C'est vraiment pas cher. On va passer à la Switch. Alors celui que je voulais me prendre prioritairement, c'est celui-ci. Le Inked at A Tale of Love. Ça, c'est un jeu, je crois que je l'ai vu récemment sur un Indie World ou un Nintendo partenaire showcase. Je crois que c'est le sorte de mix avec les deux directs qui se sont mis entre temps. Donc, il me semblait que celui-là, il était mis dedans. Ouais. Donc, il était à 16,99. Sur le eShop, on pouvait pas le trouver. Donc, c'est plutôt cool. Après, c'est des petits jeux. Hein. C'est des petits jeux indés qui sont en boîte et qui valent plus le coup de les avoir en boîte sur Just for Games que sur les shops. Le Oblets, voilà, je crois que c'est 15,99, enfin 14,99 ou 16,99 par là. Et le Hot in Time, voilà, pareil. Je crois que de toute façon, les trois jeux Switch, je dirais max 16,99, j'ai pas les prix en tête. J'ai plus les prix en tête des jeux PS4 parce qu'ils étaient beaucoup moins chers. Les jeux Switch, je crois que s'il y en a bien un que j'ai pris en dessous de le moins cher, c'est 12,99. Parce que ce qu'il y avait en dessous, soit j'avais déjà, soit c'était les prix. Donc voilà. Alors peut-être que ça valait mieux de les prendre en boîte. Mais bon, voilà. On se dit à la prochaine pour une vidéo. Donc oula, j'espère que ma main n'a pas influencé le micro. Non, le micro il est. Ouais, donc la vidéo de la Switch, du déballage de la Switch Lite, Hyrule Warriors arrive. Malheureusement, je ne vais pas vous garantir une bonne qualité de la vidéo. Voilà, je vous le dis direct d'entrée, c'est pour ça que je fais cette vidéo, je vous sors cette vidéo maintenant, avant que la vidéo elle sorte. Puis après, ben, on va avoir un week-end de Victonie qui arrive en fin de journée, en fin de journée du dimanche ou en début de journée de lundi. Voilà, voilà. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye.